Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, enfin je vais achever sur l'année 2011 en termes de PPV, même si je vais me concentrer sur l'année 2012. Il en manque un bien sûr, mais je vais quand même en faire. Et sans trop tarder, je vous montre directement la pochette. Tout de suite, suspense. TLC 2011, Tables, Ladders and Chairs. Avec CM Punk en cover qui mange une glace avec le même nom, table, chaise, échelle. Et vous avez remarqué qu'ils ont supprimé le tatouage de Pepsi de CM Punk. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec les droits d'auteur. Voilà, ils font pas, on va dire, de placement de produits de Pepsi. C'est un peu comme avec Coca-Cola. Si jamais on a ça sur l'épaule, eh ben, ils font pas de placement de produits de Coca-Cola. Et j'en passe. Mais bon, je crois que j'avais pas fini de parler sur la théorie avec John Cena et The Rock. Oui, car comme je disais précédemment dans une vidéo, je disais que certains considèrent The Rock comme le méchant, alors que j'avais déjà expliqué sa carrière dans le catch, et que il y en a qui pensent que John Cena c'est le gentil dans la rivalité, mais après on peut dire c'est un petit peu l'inverse, car on peut dire que John Cena c'est un peu le méchant dans la rivalité, car c'est un peu lui qui a allumé la mèche il y a quelques années, et du coup le Rock lui avait donné la politesse, quoi. Il lui répond par la politesse, et comme ça pour lui sa seule réponse c'est la bonne politesse. Mais sinon, j'en ai déjà assez parlé de ça. Passons à cette review. Mais après, si vous êtes team Rock ou team Cena, ça dépend de vous. Et moi, je préfère être team des deux. Je suis à team des deux, tout simplement. Voilà. Il est en français également. Il y a un bonus, mais je ne sais pas... Ah ben si, il est là. Josh Matthews, interview Daniel Bryan. Ah oui! Est-ce qu'on peut en parler? Ou pas maintenant? Et c'était le 18 décembre 2011. Ouais, on en parlera précédemment. Non, voilà, je vais passer à ça. La liste des matchs que je vais sortir. Voilà. Tout d'abord, le match qui ne figure même pas sur la carte. Drew McIntyre contre Alex Riley. C'est Drew McIntyre qui le bat avec un Future Shock DDT, car à l'époque, il n'avait pas le Claymore Kick. Mais bon, il le bat avec un Future Shock DDT. Future Shock. Voilà, Future Shock DDT. Et ce match-là, 3,20. Et entre-temps, je crois que Drew McIntyre, il va tomber jobber, je crois. Il va finir jobber. Et il va finir licencié de la WWE. Et après, Drew, il va connaître un instant terrible, car sa mère décède. Et que pendant que lui, il catchait sans que ça s'améliore, et la WWE, lui, il a fait quoi? Virer Drew McIntyre. Mais un autre côté, ça permet à Drew McIntyre de s'évoluer dans le circuit indépendant, comme la TNA. Il a peut-être été à la PWG, d'autres promotions américaines. Et en Angleterre, il est passé. Il est vraiment passé. Et après, quand il revient à la WWE, il devient très très fort. Tout simplement. Mais bon, je passe à ça. Maintenant, Zack Ryder contre Dolph Ziggler. Pour le titre des États-Unis, Zack Ryder contre Dolph Ziggler. J'allais dire Zack Ryder contre Zack Ryder, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de stipulation derrière, si ce n'est que c'est pour le titre. C'est l'heure du couronnement de Matt Cardona, que vous connaissez sous le nom de Zack Ryder, parce que oui, il s'appelle de son vrai nom Matt Cardona, et qui cartonne dans l'indie. Tandis que Dolph Ziggler, après un beau règne de champion, il va quand même perdre le titre. Et il le perd avec un Round Rider. Ouais, il le perd avec ça. Et ce match-là, 3,5. Mais il était pas mal. Il était vraiment pas mal. Et ça permet à Zack Ryder de capturer au moins un titre.
je crois que c'est l'un des titres qu'il aura réussi, même si il a déjà été champion par équipe. Une fois champion intercontinental, même si son règne n'a duré que un jour. Voilà, je suis au courant de tout ça, sous Zack Ryder. Mais au moins, il a été champion. Donc voilà, c'est victoire de Zack Ryder. J'en ai fini là-dessus. Airborne, donc Kofi Kingston et Evan Bourne, contre Primo et Epico. Donc l'équipe de Puerto Rico. Et ils étaient accompagnés par Rosa Mendes. Et oui, même si j'aurais pu parler de Vicky Guerrero, la doudou de Christophe Agis, eh bien Rosa Mendes, elle est pétillante pour les yeux. Donc je vais trouver. Ah, faut dire, il y a tellement de matchs. Hein. Ah ben ouais, tout est mis dans tous les sens en fait. Bref, c'est pas grave, hein. J'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Si ce n'est que c'est victoire de Airborne. C'est pas encore là où Primo et Pico ils vont capturer les titres. Car je pense qu'ils vont capturer lors d'un live event. Et après ça, ben, un coup qu'ils auront perdu les titres face à qui encore? Bref, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est victoire des Airboom. Et ce match-là, ben, 3,20. Voilà, 3,20. Randy Orton face à Wade Barrett. Dans un match de table. Ouais, tables match. Donc une petite rivalité entre Wade Barrett et Randy Orton qui va pas durer longtemps. Et que tout simplement, ce sera Randy Orton qui va sortir vainqueur. Si je crois bien, je sais pas si Wade Barrett il tente un splash pour faire un splash, mais qui va se faire contrer en RKO. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Peut-être, je crois bien que Randy Orton va l'embarquer avec son RKO vers la table. Je crois qu'il va l'embarquer. Mais après, j'ai pas envie de citer tous les matchs. Ce n'est que c'est victoire de Randy Orton et qu'il fait passer à travers une table avec le RKO. Et ce match-là, 3,40. Malgré que c'est une rivalité assez fade. Match pour le titre des Divas. Cette fois-ci, où il n'y a pas de stipulation. Si ce n'est que Beth Phoenix défend son titre face à Kelly Kelly. Là, Kelly Kelly ne reviendra pas championne. Tout simplement parce que au côté in-ring, vous savez bien que c'est pas top, malheureusement. Parce que je vais pas non plus, on va dire, la critiquer. Kelly Kelly, certes, c'est une catcheuse un peu comme une poupée Barbie. On peut appeler ça comme ça. À la base, qu'elle était exhibitionniste. Mais que je la trouve pas, on va dire, si bonne que ça sur le ring, quoi. Certes, elle s'améliorait, mais c'est pas assez fort. Faut dire c'est un peu les problèmes de Diva à cette époque. Hein. Mais que, voilà, c'est victoire de Beth Phoenix, un point c'est tout, avec le Glam Slam. Et que par la suite, Kelly Kelly sera plus dans la course au titre. Tout simplement. Et que ce match-là, 3,20, je suis méchant, mais je vous mets à 3,20. Et là, Triple H contre Kevin Nash. La revanche entre les deux anciens meilleurs amis. Dans un match d'échelle pour décrocher la massue. Donc vous voyez, il est spécial cette stipulation. Et que les deux faisaient partie de la clique. Donc un gang politique en coulisses. Donc c'est pas un gang sur le ring, c'est un gang politique en coulisses. Ça aurait pu se dévoiler au grand jour, hein, mais malheureusement, leur ego leur a pris, on va dire, une petite tournure. Et voilà, si ça aurait fonctionné, ben, ils auraient fonctionné sur le ring. Et comment je suis sûr qu'ils auraient été les 4 ou 5 mecs cool avec qui on traînerait si on est habillé en biker, si on adorait le catch old school. Voilà, si on adore les qualités comme ça, ben on aurait pu être potes. Mais là, c'est pas le cas. Et peut-être que je vous ai peut-être pas dit, mais dans l'année 2003, Triple H était le heel, tandis que Kevin Nash était le face. Là, maintenant, ben, les rôles sont inversés entre Kevin Nash et Triple H. C'est que
Triple H il est face et Kevin Nash il est heel. Et que je me rappelle qu'il avait agressé plusieurs fois dans les coulisses. Et par la suite, ça va leur mener à leur rivalité. Et que si je crois bien, c'est là où Kevin Nash essaie de décrocher la massue, mais il se fait stopper par Triple H. Et c'est Triple H qui va la décrocher. Il gagne pas le match, hein. Il gagne pas le match. Il décroche, mais il ne gagne pas le match. Car il va le frapper avec, même si Kevin Nash le frappe aussi avec. Mais faut pas trop jouer au maître du Sledgehammer, hein, car le maître du Sledgehammer est un connaisseur. Donc Triple H la scène un coup de Sledgehammer dans la figure et qui le bat avec un pedigree. Donc c'est victoire de Triple H. Ce match-là, pas mal, vraiment pas mal. Je le mets 3,60. Oui, je mets 3,60. J'ai du cran, je le mets 3,60. Match simple, Sheamus contre Jack Swagger, qui est accompagné par Vicky Guerrero. Et oui, on s'en lassera jamais d'elle. Je mise pas une pièce sur Jack Swagger. Je sais qu'il est bon, mais je ne misais pas une pièce sur lui. Car il se fait battre par Sheamus avec un brogue kick. Même s'il a tenté plusieurs fois son Colfridge Powerbomb, mais il ne faut pas jouer au plus fin que Sheamus, car c'est Sheamus qui le bat. Ce match-là, malgré une rivalité fade, je lui mets aussi 3,40. Je le sais, je lui mets 3,40. Et maintenant, un combat de titans. Un combat de géants. Un combat de poids lourd. Entre le Big Show et Mark Henry. Quelle ironie, hein. Vraiment, quelle ironie. Bon, c'est vrai que je ne suis pas fan de la grande rivalité. Je ne suis pas non plus fan, on va dire, de ce qui se passe dans le match. Vu comment vous savez que entre géants ou entre hommes forts, poids lourds, ce que vous voulez, c'est pas toujours top. Même si je sais qu'il y en a des poids lourds qui savent faire du bon match. C'était un peu comme l'exemple avec Kenta Kobashi et Misawa, ou Kobashi avec Giant Baba, pareil pour Misawa, tout ça. Mais ça n'a rien comparé à ça, car voilà, le match était moyen, quoi. Quand même, il était moyen. Mais que, si je crois bien, c'était un match de quoi? Un match de chaise? Ah ouais, un match de chaise pour le titre. Et que c'est là où, cette fois-ci, le Big Show, il arrive à battre Mark Henry, et qui devient champion. Donc il devient pour la première fois champion du monde des poids lourds de la WWE. Vu comment à l'époque il était champion du monde poids lourd de la WCW, mais il capture le titre quand même. Même si Mark Henry l'agresse à la fin. Voilà. Lui aussi pourrait faire un très bon Jean-Michel Hilton, mais le Jean-Michel Hilton c'est le Big Show. Et que pour l'instant je n'ai qu'à l'appeler Jean-Michel Faceturn. Peut-être que Mark Henry, j'appellerai Jean-Marc Hilton. Elle est facile, hein, elle est facile, même si vous trouvez que c'est une blague de merde, faites-moi savoir. Ou alors, si vous vous en foutez, vous pouvez vous en foutre. Donc c'est là où il arrive à le battre, mais après il se fait agresser par la suite. Mais c'est quand même le Big Show, le champion. Et ce match-là, je mets, allez, un petit effort, 3,40, comme à Vengeance. Et voilà. Mais, il y a toujours un mais. C'est là où Monsieur Money in the Bank de SmackDown, de chez les Bleus, pendant le reste, il se faisait oublier. Même s'il a tenté de devenir champion du monde, alors qu'il avait fait le tomber sur Mark Henry à SmackDown, et qu'on lui avait refusé. Moi, je sais pourquoi on lui avait refusé. Parce qu'on le trouvait pas assez grand, pas assez musclé, pas assez impressionnant. Donc pour ça, ils ont dû le retirer. Et que Daniel Bryan, il était vraiment à ça de perdre la mallette. Hein. Il était vraiment à ça. Mais heureusement qu'ils ont fait le bon nécessaire de le faire conserver. Et cette fois-ci, il tente sur le Big Show. Et au moment où il profite du travail de Mark Henry, il devient champion du monde des poids lourds. Enfin pour la première fois. Donc c'est là où il a caché sa mallette. Et là maintenant il peut se vanter d'être le champion du monde. Donc il pourra crier de toute sa joie. Oui,
Oui, car je crois que c'est à ce moment-là, quand il aura capturé le titre, il va commencer à avoir des chants yes, 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 yes partout. Donc il va en faire sa slogan. Euh, Malgré qu'il s'est rien passé dans ce match, mais pour le couronnement, euh, je mets 3,50. Allez, même si c'est court, mais je lui mets 3,50 parce qu'il faut dire, Daniel Bryan le mérite. Il a mérité, il a travaillé pour arriver à la WWE, pour devenir au top et pour prouver que c'est un des meilleurs techniciens sur le ring. Et d'ailleurs, dans l'interview, il va notamment faire une petite promo. Bien sûr, il fait son interview en disant lui qui est à la base, qui était catcheur du circuit indépendant, à la Ring of Honor, à la PWG, à la NOAH, et qu'il a été champion là-bas. Maintenant, il est champion à la WWE. Et pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Et ça faut dire, pour réaliser son rêve, il faut en travailler. Donc pour ça, je laisse la note globale. Maintenant, le 10e match, oui, parce qu'on est déjà au 10e match, pour le titre intercontinental entre Cody Rhodes et Booker T. Oui, Cody Rhodes est maintenant redevenu un beau gosse. Voilà. Après avoir réparé les morceaux de son visage, après la rivalité entre lui et Randy Orton, cette fois-ci, il est devenu, on va dire, toujours au fringant, mais bien sûr, il va plus miser sur le côté dashing. Maintenant, c'est Cody Rhodes seulement. Et qu'il s'est rentré en rivalité avec Booker T. Donc, il s'est rentré en rivalité avec Booker T. Et que Booker T, même s'il avait fait son grand retour, se disait qu'il ne voulait pas catcher. Mais à force d'écouter les provocations de Cody Rhodes, il se dit il va le catcher pour lui botter les fesses. Et qu'il était partant pour devenir champion. Hein. Il était vraiment, vraiment partant. Donc peut-être que ça aurait pu être une victoire de Booker T. Mais après, si il gagne sur Cody Rhodes, on va croire qu'il s'est fait enterrer par une légende. Et pour ça, ils ont décidé de faire gagner le petit jeune, donc qui est Cody Rhodes, qui commençait à prendre du galon, même si la WWE ne voyait pas de lui comme un futur main eventer. Mais maintenant, on sait que c'est un futur main eventer champion du monde, même s'il a l'allure d'un main eventer. Il a vraiment l'allure, mais espérons que lui aussi, il arrivera à atteindre son seul but, son seul et unique objectif, devenir champion. Mais il bat Booker T avec un Crossroads, ou alors il triche en mettant les pieds sous les cordes, je crois, parce qu'en connaissant les heals, c'est vraiment une tactique de heal. Donc je lui mets victoire de Cody Rhodes. Et ce match-là, 3,40 aussi. Et maintenant le main event, match de TLC, donc Tables, Ladders and Chairs pour le titre de la WWE. CM Punk qui met en jeu face à Alberto Del Rio, face au Miz. Donc c'est un match triple menace. Et est-ce qu'il va survivre? J'aimerais dire spoiler, oui. Malgré qu'il se fera allumer par le Miz et Alberto Del Rio, il va quand même trouver la lucidité de se débarrasser de deux pierres de coups. Et qu'il va prouver qu'il ne va pas se laisser longtemps marcher sous les pieds. Malgré qu'on leur a fait passer à travers la table. Le fouet avec des chaises. Le torture avec des échelles. Et c'est pareil pour les autres. Et qu'à chaque fois, quand c'est Alberto Del Rio qui voudrait capturer le titre, c'est soit le Miz, soit CM Punk qui l'en empêche. Et quand c'est le Miz, c'est soit CM Punk, soit Alberto Del Rio qui l'en empêche. Et c'est pareil pour Punk. C'est soit Alberto ou le Miz qui l'en empêche. Mais pour la fin, ce ne sera pas eux qui vont l'en empêcher, car il aura réussi à venir à bout de ces deux sangsues et de conserver son titre. Donc ça se voit que le règne de Best in the World est en marche. Ça se voit que c'est réellement en marche. Et j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que victoire de CM Punk. Donc ce match-là, 3,70. Il est épique, énorme, tout ce que vous voulez. Et j'en ai fini avec cette review sur TLC. Donc j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. J'espère avoir tout dit dans les moindres détails. Pour ce qui est match, bonus, saignement, ensemble, interview, je lui mets 4,50.
Ouais, les 4,50. Et que j'en ai tout dit maintenant. C'était DVD Pro Catch pour cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.